Voici une façon rapide et facile de voir la prophétie des 70 semaines de Daniel 9, versets 24 à 27. Tout d'abord, les 70 semaines de Daniel 9, verset 24, ensuite les 7 semaines et les 62 semaines ou 69 semaines, Daniel 9, verset 25. Des 70 semaines, il y a la dernière semaine, la 70 semaines. La 70e semaine dans Daniel 9, verset 27. Et finalement, cette dernière semaine est divisée en deux sections de 3 ans et demi, la moitié de la semaine. Daniel 9, verset 27. C'est tout. 70 semaines composent de 69 semaines et d'une semaine. Et cette semaine est divisée en deux. Il suffit de mettre la date 457 avant Jésus-Christ au début de la simple mathématique, puis nous arrivons à 1844 sur la ligne des temps. De plus, en parlant de 2300 jours, Daniel 8 n'a jamais dit quand les 2300 jours ont commencé. 2300 ans, soit 2300 soir et matin, puis le sanctuaire sera purifié dans Daniel 8, verset 14, jusqu'aux 2300 jours. À partir de quand? Pourquoi pas à partir du comment où Daniel a eu la vision elle-même? La 3e année du règne du roi Belshazzar dans Daniel 8, verset 1er. Cela ne marche pas. La vision de Daniel 8 n'incluait pas Babylone. Elle commence par les événements qui suivront, c'est-à-dire les Mèdes et les Perses, la Grèce, la Rome, jusqu'à la fin. Pourquoi dater un événement, la purification du sanctuaire, qui est dans la vision, à partir d'un autre événement, Babylone, qui ne l'est pas? La date de départ de l'accomplissement de la vision devrait provenir de la vision elle-même, qui commence avec les Mèdes et les Perses et s'étend jusqu'à la fin. Cela fait beaucoup d'années. Quand cette prophétie s'accomplit-elle? On ne nous la dit pas dans Daniel 8. Nous l'apprendrons dans Daniel 9. En classe, discuter de la relation étroite entre l'évangile et le jugement, telle qu'elle soit, apparaît dans ces deux parties de ce qui est en réalité une seule prophétie. Pourquoi le lien entre les deux est-il une si bonne nouvelle pour nous? Comment ce lien devrait-il contribuer à atténuer la peur que beaucoup ont eue de l'idée du jugement? Attardez-vous davantage sur la vérité révélée dans Daniel 9, verset 26, selon laquelle le Messie est retranché, mais non pas pour lui-même. De quoi s'agit-il? Pour qui a-t-il été retranché? Pourquoi? Relisez Lévitique 16, verset 16 et Lévitique 23, verset 26 à 29. Parlez de la purification du sanctuaire, de la façon dont les gens sont censés agir lorsque cela s'est produit. Quel est le rapport entre ce qui s'est passé ici et ce que cela devrait signifier pour nous aujourd'hui?